Vous l'entendez un petit peu partout que l'IA va révolutionner le monde du travail, des millions d'emplois créés, d'autres qui disparaissent. Forcément, ça fait un petit peu peur. Vous vous demandez peut-être si les compétences que vous avez mis des années à acquérir seront bientôt obsolètes, et vous pensez peut-être qu'il faut être un génie des maths ou un crack du code, tout droit sorti d'une grande école d'ingénieurs, pour réussir dans l'IA. En fait, c'est la plus grande idée reçue et elle paralyse des milliers de professionnels talentueux. La vérité, c'est que les entreprises ne cherchent pas seulement des techniciens, elles cherchent désespérément, et je pèse mes mots, des gens qui comprennent leurs problèmes business et qui savent transformer la puissance brute de l'IA en résultats concrets, en croissance, en productivité, en valeur. La demande pour les compétences en IA est très forte, mais le marché, lui, est un petit peu plus nuancé. Il y a bien une pénurie de talents, mais elle concerne surtout des profils spécifiques capables de faire le pont entre la technologie, la stratégie et de plus en plus le monde de l'open source. Et c'est là que vous avez peut-être une carte à jouer. Dans ce podcast, je vais vous donner un petit peu la feuille de route exacte pour vous reconvertir et devenir un consultant IA très bien payé en capitalisant sur les compétences que vous possédez déjà. Et je vous le promets, pas besoin de savoir écrire une ligne de code pour démarrer cette aventure. Restez avec moi, je vous montre le chemin, étape par étape. Avant de plonger dans le comment, on va s'arrêter sur le qui. Qui est vraiment ce consultant IA que les entreprises recherchent? Laissez-moi vous rassurer, dans 80% des cas, ce n'est pas le cliché du développeur à capuche qui code dans le noir. Le consultant IA, surtout dans le cadre d'une reconversion, c'est avant tout un stratège, un traducteur, un pont. Son rôle est d'aider les entreprises à travers plusieurs étapes clés. Premièrement, c'est identifier les opportunités. Où l'IA peut-elle vraiment créer de la valeur? En marketing, dans les opérations, au RH. Deuxièmement, c'est évaluer la faisabilité. L'idée est-elle réalisable avec les technologies actuelles, qu'elles soient propriétaires ou open source? Quel retour sur investissement peut-on espérer? Troisièmement, c'est piloter l'intégration, gérer le projet et s'assurer que les équipes adoptent bien la nouvelle solution. Quatrièmement, c'est former et accompagner le changement, car une technologie, même la plus puissante, ne sert à rien si personne ne sait s'en servir. Alors, la différence avec un data scientist ou un ingénieur IA, c'est assez simple. Je vous laisse imaginer que vous construisiez une maison. L'ingénieur IA, ce serait le maçon, l'électricien. Il maîtrise les outils pour bâtir les murs et installer les circuits. Le data scientist, lui, c'est l'expert des matériaux. Il analyse le sol et teste la solidité du béton pour s'assurer que tout repose sur des bases fiables. Et le consultant IA dans tout ça, c'est un petit peu l'architecte. L'architecte, il n'a pas besoin de savoir poser les briques lui-même. Par contre, il doit parfaitement comprendre les désirs du client ou de l'entreprise. Connaître les propriétés des matériaux, les technologies IA, y compris les modèles open source, et dessiner un plan qui soit à la fois beau, fonctionnel et qui respecte le budget. Il est un petit peu cette interface entre le client et les artisans, les équipes techniques. C'est lui qui va s'assurer que la maison finale corresponde bien au rêve initial. Le consultant IA est donc cet architecte du business. Son focus, c'est la stratégie, la valeur métier, l'impact sur la performance de l'entreprise. Cette distinction est votre porte d'entrée. Il existe d'ailleurs une demande croissante pour des profils qui pensent business avant de penser solution. Votre expérience en marketing, en finance, en logistique n'est pas un frein, c'est votre plus grand atout. Vous connaissez le terrain, vous comprenez les problèmes que l'IA est censée résoudre. Maintenant que le rôle est un petit peu plus clair, on va parler de compétences. L'idée n'est pas de tout savoir, mais de se construire un socle minimum viable pour être crédible et efficace. On peut séparer ce socle en deux, les fondations techniques, et ce que j'appelle votre super pouvoir, vos compétences business. Pas de panique, je ne vais pas vous noyer sous le jargon. Le but ici n'est pas de devenir un expert capable de créer le prochain grand modèle de langage, mais de comprendre les concepts
pour dialoguer avec les vrais experts et prendre les bonnes décisions. Premièrement, il y a les grands concepts de l'IA. Vous devez juste connaître la différence entre les grandes familles. Tout d'abord, le machine learning, c'est un peu comme un stagiaire qui apprend très vite. Donnez-lui 10 000 photos de chats et 10 000 photos de chiens, et il finira par savoir les différencier tout seul. Ensuite, il y a le deep learning. En fait, c'est une branche du machine learning, mais avec un stagiaire encore plus doué qui apprend de façon plus complexe, un peu comme notre cerveau. Ensuite, il y a le traitement du langage naturel, le NLP. C'est la capacité de l'IA à comprendre et à générer du langage humain. C'est ce qui fait tourner les chatbots et les outils de traduction. Deuxièmement, il y a tout cet écosystème des outils d'IA générative. C'est votre meilleur levier pour démarrer. Maîtriser l'écosystème est non négociable. Cela inclut évidemment les outils grand public comme ChatGPT, mais surtout, pour un consultant, la compréhension des modèles open source comme Llama, Mistral. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'ils offrent aux entreprises le contrôle, la personnalisation et la confidentialité des données, des arguments décisifs. Et vous devez comprendre aussi le prompt engineering, l'art de parler à une IA pour qu'elle vous donne exactement ce que vous voulez. Ça, c'est une compétence clé. Ensuite vient aussi le concept de RAG, Retrieval Augmented Generation. C'est une technique qui permet à une IA de répondre à des questions en s'appuyant sur des documents privés. Maîtriser cette technique avec des modèles open source est un immense avantage concurrentiel. Troisièmement, on pourrait dire c'est la sainte trinité des données, qualité, gouvernance, confidentialité. Le principe d'or de l'IA, c'est garbage in, garbage out. Vous devez être obsédé par la qualité des données et comprendre les enjeux de confidentialité. Rassurer vos clients sur le fait que leurs données ne seront pas envoyées à des tiers est un différenciant majeur, une garantie que seul l'usage de solutions open source ou auto-hébergées peut réellement offrir. Quatrièmement, il y a cette touche de no-code et de logique de programmation. Mais tu avais promis pas de code et je vais tenir ma promesse. Vous n'avez pas besoin de coder, mais comprendre la logique algorithmique est un plus. Plus important encore, maîtriser les outils no-code qui permettent de connecter des briques d'IA, y compris des modèles open source, pour créer des prototypes et démontrer la valeur d'une idée sans écrire une seule ligne de code. Votre super pouvoir, c'est donc vos compétences business. C'est ici que vous ferez toute la différence. C'est ce bloc qui justifie les salaires élevés, car c'est ici que la valeur se crée. En France, un consultant IA peut viser un salaire de départ entre 40 et 50 000 euros, mais attention, cela varie beaucoup selon l'expérience et la région. Les profils confirmés qui maîtrisent ces compétences peuvent largement dépasser les 80 000 et même atteindre 100 000 euros par an, voire plus, dans les grandes entreprises. Premièrement, il y a l'analyse des besoins et le calcul du ROI. La compétence reine, c'est savoir s'asseoir avec un dirigeant, cartographier ses processus et dire, ici, une IA pourrait vous faire gagner X heures par semaine ou réduire vos coûts de Y%. Deuxièmement, c'est la communication et la pédagogie. Votre mission est de rendre l'IA simple. Vous devez savoir expliquer ses avantages, mais aussi ses limites à des non-initiés. Troisièmement, c'est la gestion de projet IA. Un projet IA n'est pas un projet informatique classique. Il y a plus d'incertitudes. Vous devez savoir le cadrer, définir des indicateurs de succès et communiquer l'avancement. Quatrièmement, c'est la veille stratégique structurée. L'IA évolue chaque semaine. Vous devez suivre les grandes tendances, notamment l'évolution rapide des modèles open source, pour conseiller vos clients sur des solutions pérennes et maîtrisées. Je vous demande de ne jamais sous-estimer ce second bloc. La technique pure devient de plus en plus accessible. La compréhension stratégique du business, elle, reste une denrée rare et précieuse. Ok, vous allez peut-être me dire que la liste est longue. La question logique est comment j'apprends tout ça, surtout avec un job à plein temps. Oubliez tout de suite l'idée de retourner à l'école pour un master de 5 ans. La clé,
c'est une approche ciblée et structurée. Pour une reconversion, la voie royale est l'auto-formation par projet, c'est flexible, abordable et surtout, ça vous force à construire ce qui compte vraiment, votre portfolio. Il ne s'agit pas de collectionner les certificats, mais de prouver vos compétences par la pratique. La première étape, c'est ce qu'on va appeler le socle théorique. Ça a une durée environ 4 à 6 semaines. Votre but ici, c'est d'acquérir le vocabulaire de base. Il y a des plateformes, Coursera, EDX ou des chaînes YouTube de qualité. Vous pouvez chercher un cours d'introduction comme AI for Everyone d'Andrew Ng. C'est un grand classique. Ensuite, le contenu. Concentrez-vous sur l'intuition derrière les concepts de machine learning, deep learning et NLP. L'objectif, c'est qu'à la fin, vous devez pouvoir expliquer ces concepts à un ami avec des analogies simples. La deuxième étape, c'est de mettre les mains dans le cambouis pour une durée de 6 à 8 semaines. C'est le moment de pratiquer pour que la théorie devienne concrète. On va d'abord s'intéresser à l'IA générative. Devenez un expert des grands modèles de langage, explorez les plateformes comme Hugging Face, apprenez à tester, à comparer différents modèles open source. C'est la compétence au retour sur investissement la plus rapide. Ensuite, vous pouvez aussi vous initier à la logique de programmation. Suivez un tutoriel pour débutants sur la logique Python. Le but n'est pas de devenir développeur, mais de démystifier le processus et de comprendre comment les briques s'assemblent. Enfin, il y a le prototypage no-code. Explorer des plateformes qui permettent d'intégrer des modèles d'IA open source. C'est parfait pour créer des démos puissantes pour votre futur portfolio. La troisième étape, c'est la spécialisation et la veille continue en permanence. Une fois qu'on a acquis le socle, il faut rester à jour. Vous pouvez choisir votre niche, l'IA pour le marketing, les RH, la finance. Spécialisez-vous là où vous avez déjà une expertise. Créez votre système de veille, abonnez-vous à des newsletters spécialisés sur l'IA open source, suivez des acteurs clés sur les réseaux et consacrez 2 3 heures par semaine à tester un nouvel outil ou un nouveau modèle. C'est un marathon, pas un sprint. On arrive maintenant au cœur du sujet. La question qui vous brûle les lèvres, c'est comment prouver ma valeur sans expérience en tant que consultant IA. La réponse, c'est avec un portfolio. Mais attention, un portfolio de consultant IA n'est pas une collection de code sur GitHub. C'est une collection d'études de cas business. Chaque projet doit raconter une histoire qui parle à un directeur d'entreprise. Votre but n'est pas de montrer votre virtuosité technique, mais votre vision stratégique. Voici un petit peu la structure en 5 points que chaque projet de votre portfolio devrait suivre. Visez 3 à 5 projets solides. Le premier, c'est le problème métier. Ne commencez jamais par la technologie, commencez par le véritable problème. Par exemple, le service client d'une PME e-commerce passe 30% de son temps à répondre aux mêmes 20 questions. L'objectif, c'est réduire de 50% le temps passé sur ces tâches répétitives. Deuxièmement, les données et les contraintes. Expliquez avec quoi vous avez travaillé. En guise d'exemple, on peut dire que l'on a utilisé une base de données publique. En situation réelle, il faudrait utiliser l'historique de l'entreprise. Une contrainte majeure est évidemment la confidentialité des données clients. Le choix d'une solution open source est donc primordial pour garantir que les données ne quittent pas l'entreprise. Troisièmement, c'est la solution proposée. Décrivez votre approche de manière simple et justifiez vos choix. L'exemple, c'est que vous avez développé un prototype d'assistant interne via une approche RAG, en utilisant un modèle open source, par exemple, on pourra dire Mistral 7B, hébergé le tout localement. Ce choix technique, il assure une souveraineté totale sur les données. L'employé obtient une réponse sourcée avec un lien vers le document de référence. Quatrièmement, c'est le résultat et les limites et soyez honnête et montrez votre vision.
L'exemple, c'est que le prototype répond correctement à 95% des questions. Il génère un brouillon de réponse en 5 secondes contre 2 minutes pour un humain. La limite, c'est qu'il n'est pas connecté en temps réel au système interne. La prochaine étape sera donc de l'intégrer au système de gestion des commandes. Cinquièmement, ce sont les livrables. Montrer que vous savez produire des documents professionnels. Exemple, essayez de joindre une note de cadrage, le lien vers une démo vidéo et un exemple de guide utilisateur. Il y a quelques idées de projets comme ça percutants pour démarrer. Par exemple, un assistant IA pour RH, un chatbot qui serait basé sur un modèle open source qui répond aux questions sur les congés en se basant sur les règlements intérieurs de l'entreprise. Une automatisation marketing aussi, un système qui analyserait les commentaires clients en utilisant des outils open source pour garantir que les retours clients restent confidentiels. Enfin, une analyse de vente augmentée, un tableau de bord où un manager serait en mesure de poser des questions en langage naturel connecté à une IA open source qui analyse les données des ventes internes. Ce type de portfolio prouve en fait que vous comprenez le but final, que vous maîtrisez les enjeux de souveraineté des données et que vous savez proposer une feuille de route concrète. Vous avez donc maintenant les compétences, vous avez un portfolio qui en jette. Maintenant, il faut des clients. L'erreur de 99% des débutants est certainement de se présenter comme un consultant IA généraliste. C'est le meilleur moyen de se noyer dans la masse. La première étape, c'est ce que je vais appeler le positionnement chirurgical. La clé, c'est avant tout la niche. Devenez le grand poisson dans un petit étang. Ne soyez pas le consultant IA, soyez le consultant en IA open source pour l'optimisation des processus des cabinets d'avocats, par exemple, ou le spécialiste en automatisation intelligente et souveraine pour les PME industrielles. Ce positionnement ultra spécifique, centré sur le contrôle et la confidentialité qu'offre l'open source, vous rend immédiatement plus crédible. La deuxième étape, ce sera de créer une offre d'entrée irrésistible. Personne ne vous signera un gros chèque du premier coup. On peut créer une offre d'appel à faible risque pour le client, comme un atelier de diagnostic et de souveraineté. Le format, ça serait un petit peu celui-ci, un atelier d'une demi-journée ou d'une journée, facturé à un prix fixe, entre 1000 et 2500 euros. La promesse, ce serait de dire qu'en une journée, on va identifier les 3 cas d'usage de l'IA avec le plus fort potentiel pour vous, en priorisant les solutions open source pour garantir votre indépendance et la sécurité de vos données. Le résultat, c'est que le client va repartir avec un plan d'action clair. Vous êtes en pole position pour vendre la suite, le prototypage du cas d'usage le plus prometteur. La troisième étape, ce sont les canaux de prospection intelligents. On va tout de suite oublier l'envoi de 500 emails froids. On va plutôt se diriger vers ce que je vais appeler le contenu expert, et c'est d'ailleurs votre meilleur commercial. Vous pouvez publier sur LinkedIn des études de cas sur la mise en place d'IA open source, créer pourquoi pas des mini démos vidéo. Vous avez aussi des partenariats stratégiques, c'est identifier des entreprises de services numériques ou des cabinets de conseil qui n'ont pas cette expertise pointue en IA open source. Et ensuite, il y a aussi le réseau, participer aux événements de votre secteur cible, pas les meet-up IA, les meet-up de vos futurs clients. Proposer d'animer, par exemple, un atelier sur l'IA open source, comment innover en gardant le contrôle de vos données. Et enfin, pour vos premières missions, soyez prêts à proposer un tarif réduit en échange d'un témoignage vidéo. Au début, la preuve sociale vaut plus que l'argent. Ok, tout ça c'est bien beau. Et par où commencer concrètement? Voici un plan de bataille sur 90 jours. Prenez des notes, car c'est votre feuille de route. Le premier mois, c'est la fondation. Votre but ici, c'est de maîtriser les bases et créer votre premier projet de portfolio. Pendant les semaines 1 et 2, plongez dans les fondamentaux de l'IA via des cours en ligne. Pendant les semaines 3 et 4, explorez les plateformes d'IA open source, Hugging Face, et réalisez votre premier cas pratique. Rédigez l'étude de cas pour votre portfolio en suivant la structure en 5 points.
Le deuxième mois, c'est la spécialisation et le test terrain. Votre but ici, c'est de maîtriser une application de l'IA générative open source et tester votre discours. Pendant les semaines 5 et 6, vous pouvez devenir un expert du RAG avec un modèle open source et réaliser votre deuxième cas pratique très orienté business. Vous pourrez par exemple créer un chatbot pour une FAQ RH. Pendant les semaines 7 et 8, vous essayez d'identifier 5 PME dans votre réseau, proposez-leur un atelier diagnostic IA open source d'1 heure, gratuitement. L'objectif est de comprendre leurs vrais problèmes pour affiner votre offre. Le troisième mois, ce sera le mois du lancement. Votre but, c'est finaliser votre offre et décrocher votre première mission payante. Lors de la semaine 9, à partir des retours de vos ateliers gratuits, finalisez votre offre de diagnostic payante, créez aussi votre troisième projet de portfolio. Lors des semaines 10 et 12, démarrez votre stratégie de contenu sur LinkedIn, axée sur les avantages de l'open source, contactez 10 partenaires potentiels, visez 3 à 5 conversations de prospection par semaine. À la fin de ces 90 jours, vous aurez des compétences solides, un portfolio avec 3 projets open source, une offre claire et une machine de prospection qui commence à tourner. Vous serez alors prêt. Un dernier point qui est rapide mais essentiel, c'est dans un monde rempli de vendeurs de rêves, votre capacité à aborder les sujets qui fâchent sera certainement votre plus grand atout pour gagner la confiance des clients. Soyez par exemple celui qui met les pieds dans le plat et qui parle des biais. Expliquer qu'une IA entraînée sur des données historiques biaisées reproduira ces biais et comment l'open source permet plus de transparence pour auditer ces biais. Vous pourrez aussi parler de la confidentialité, et il y a une position assez claire. L'utilisation de modèles open source auto-hébergés est la meilleure garantie technique contre la fuite de données d'entreprise. C'est un argument massu. Vous pouvez aussi parler de la gouvernance et de la souveraineté, expliquer comment les solutions open source évitent la dépendance à un fournisseur unique et permettent à l'entreprise de garder un contrôle total sur sa technologie. Aborder ces thèmes ne vous fera pas paraître moins compétent. Au contraire, cela vous positionnera comme un partenaire stratégique, responsable et digne de confiance. C'est votre arme secrète pour sortir du lot. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce podcast, on a couvert pas mal de terrain. Si vous êtes encore là, c'est que la motivation est bien présente et croyez-moi, c'est 90% du travail. On a vu qu'il fallait oublier un petit peu le mythe du consultant codeur pour devenir un architecte business avec une expertise forte sur les solutions IA open source. On a détaillé les compétences clés, tracé une feuille de route pour apprendre et défini des stratégies pour trouver des clients avec un plan d'action sur 90 jours. Le chemin, autant vous le dire, ce ne sera pas une ligne droite, il va demander du travail, mais il est bien plus accessible que vous ne le pensez. Le marché a un besoin criant de profils comme le vôtre, capables de traduire la technologie en résultat, tout en garantissant contrôle et sécurité. Si cette vidéo vous a aidé à y voir un petit peu plus clair, le meilleur moyen de me le dire est de cliquer sur j'aime, de vous abonner pour ne rien manquer et surtout d'activer la cloche. Maintenant, la balle est dans votre camp, arrêtez de douter, commencez à construire.